Bienvenue les amis dans Coup de sifflet, un nouveau format d'actualité sportive qui parlera forcément à tout le monde. Pour cette première vidéo, je suis très heureux d'accueillir deux amis, deux rivaux sportifs, deux amoureux du sport. Et sans plus tarder, voici mon ami Reynold. Petite entrée triomphale. Comment ça va ? Très bien, tranquillement, ça va très bien. Heureux de démarrer cette content, aventure. Très content, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, là, en quelques mots pour ceux qui nous regardent ? Écoute, tout d'abord, je tiens à dire que je suis un très grand fan de l'équipe qui est juste là, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, ça reste la meilleure équipe et voilà. Je suis fan de basket, fan de sport en général. On va passer à mon deuxième invité, chroniqueur, ami tout simplement, Adrien. Petite roulade ? Ou pas. Ok. Comment ça va ? Bah super, ça fait plaisir de vous avoir tous les deux les gars. Adrien, tu peux peut-être te présenter, Reynold s'est présenté. Bah écoute, ouais, on va dire fan de sport en général, quoi, on va dire avec une prédominance, si je peux utiliser ce terme, on va dire sur le foot, la NBA, et la MotoGP, la Formule 1 et le cyclisme. Voilà. Ok, bah super, bah écoutez, sachez que ça me fait hyper plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait des semaines, des mois qu'on travaille sur ce projet. Je suis content que ça puisse enfin se concrétiser avec vous. En fait, Coup de sifflet a commencé réellement le 9 novembre. Pour ceux qui nous suivent déjà ou ceux qui souhaiteraient nous suivre, bah, n'hésitez pas, on est sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Et sachez que tous les matins, on vous poste les morning news, les news qui sont arrivées la veille, dans la nuit, des résultats, les matchs à venir, quelques dates historiques aussi. Ça fait toujours sympa d'épater ses amis et sa famille à table. Évidemment. Mais au-delà de ces publications, on souhaitait aussi vous partager notre amour du sport, non pas en tant que professionnel, mais tout simplement pour se faire plaisir, se faire kiffer, et puis vous procurer aussi ce plaisir, non pas érotique, quoique. Et donc on a créé ce concept vidéo. On va débattre, on va parler résultats, on va parler carrière, on va parler business, parce qu'aujourd'hui ça fait partie du sport. Et puis on vous donnera aussi plein de petites anecdotes croustillantes. Et on recevra parfois des invités, mais on vous en parlera prochainement. Grosse surprise. Ce n'est que le début. N'hésitez pas les amis à liker ou à commenter cette vidéo, ou même à réagir sur Twitter avec notre hashtag CDS. Au programme de cette première vidéo, on va rapidement faire le point sur les derniers résultats, tous sports confondus, les dernières actus aussi, sans trop rentrer dans les détails pour pas se répéter avec les posts qu'on fait quotidiennement sur Instagram, je vous le rappelle. On prendra aussi quelques secondes pour parler d'un coup de cœur, d'un coup de gueule, si vous en avez un les amis, je sais pas, un de vous deux ou les deux. On en a toujours. Super. Et puis dans une seconde partie de la vidéo, on abordera notre sujet du jour. Étant donné que la Coupe du Monde au Qatar arrive et que Didier Deschamps a annoncé sa liste, pensez-vous que la France peut viser le dernier carré, c'est-à-dire les demi-finales de cette Coupe du Monde ? Et on va démarrer tout de suite avec quelques résultats majeurs ces derniers jours. On avait tout d'abord le Masters à Turin, au tennis. Nadal, je sais pas si vous avez suivi, mais qui était complètement en perdition. Je sais pas si vous avez regardé un peu les matchs, mais ouais, c'était assez choquant. Je pense que sa blessure au pied, il l'a encore, et ça le marque concrètement. Je l'avais vu il y a 15 jours au Paris Rolex Masters, et il s'était fait éliminer aussi dès son entrée en lice, et ça a été encore le cas là. Moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, effectivement il y a sa blessure au pied qui traîne. D'ailleurs on s'est tous demandé comment à Wimbledon il pouvait être après Roland Garros alors qu'il pouvait plus marcher. Mais moi je pense qu'il y a deux autres facteurs, c'est ne pas négliger la naissance de son fils en septembre ou je sais plus quand, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et deuxième facteur aussi, mine de rien, et moi j'ai senti vraiment impacté au moment de la retraite de Federer. C'est lui qui le disait, moi je crois. Il disait qu'il a perdu une partie de lui, de sa carrière tennistique. Donc je pense que ça peut jouer aussi ça. Oui, mentalement, il doit se dire aussi, lui s'en rapproche, on avait quasiment le même âge, est-ce que moi c'est pas bientôt la fin aussi quoi. Ouais. Donc, il a eu un bon discours quand même en disant qu'il fallait tourner la page très vite. Oui, voilà. Il est déjà préparé mentalement pour d'autres étapes. Oui, il est focus sur 2023 déjà. Mais bon, ça fait mal quand même de le voir dans cet état-là en ce moment, se faire éliminer par... Bon, après, c'est la nouvelle génération aussi qui arrive. Fritz, Auger Aliassime. Faut se le dire. Nadal n'a jamais été bon sur dur. Oui, c'est vrai. Il a jamais gagné Bercy, je crois. Non. Il a jamais gagné le Masters. Non. Si, les Masters 1000, il en a gagné, mais pas le Masters, l'ATP Finals. Ouais. Il y a des raisons. Vrai. Il vieillit, il a 36 ans, 35 ans, je sais plus. 36 ? Ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs, pardon. Voilà.
Ah mais c'était oui, c'était une belle conclusion. Plusieurs factures, ouais. Plusieurs factures. D'ailleurs, je vous rappelle de payer vos impôts d'ici 10 jours, là, ça va être le moment. Autre actu, dernier résultat, on peut parler de F1. La première victoire de George Russell, le Britannique, pilote de chez Mercedes, qui a remporté donc son premier Grand Prix le week-end dernier au Brésil. J'ai suivi à côté, enfin c'est très bien pour Russell qui mérite vachement. Déjà il a fait un travail monstre quand il était chez Williams. D'ailleurs il fait premier podium l'année dernière à Spa au mois de juillet ou août de l'année dernière. Et un an plus tard il gagne son premier Grand Prix avec Mercedes. Enfin c'est beau parce que la saison de Mercedes c'était quand même assez compliqué. Même chaotique. On peut dire chaotique. Oui, quand t'es Mercedes, oui. C'est chaotique, ils l'attendaient quand même cette victoire. Ouais, donc non, c'est super bien. Enfin, Russell c'est un super pilote, c'est un super gars aussi. Donc ouais, et puis Mercedes qui commence à revenir dans le game. Donc ça peut être super intéressant pour l'année prochaine et ne pas avoir que Red Bull devant. Ça serait intéressant d'avoir un peu de challenge. Et puis Ferrari aussi, peut-être qu'il peut prendre un peu plus de fiabilité qu'ils l'ont actuellement. Et puis Alpine derrière qui suit la route en 4ème position. Alpine, c'est encore loin, tu vois, et l'année prochaine, enfin bon, je pense qu'on pourra en discuter dans un débat, tu vois, mais bon, je pense qu'Alpine, il y a encore un gros gap à faire pour qu'ils rejoignent quand même les 3 premiers, quoi. Dernière actu, messieurs, avant de passer avant un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, si vous avez. On pourrait parler un peu NBA. Début de saison assez intéressant par rapport aux jeunes équipes. Enfin, aux jeunes équipes, quand je dis jeunes équipes, les équipes qui sont un peu moins dans la hype en fait par rapport à d'autres comme Golden State qui ont gagné, mais eux par exemple ils sont dans le dur. En début de saison, petite début de saison. Moi je suis un gros coup de cœur sur New Orleans qui fait un très bon début de saison, très bon début de saison. Ça c'est, merci on a un grand fan juste ici. Non, il y a pas mal d'équipes, hein, non mais très intéressant. La saison quand même commence. Enfin, je pense que toutes les saisons commencent un peu comme ça, mais c'est vrai que là, Celle-ci, elle est particulière quand même, ouais. Mais tu vois, voilà, les grosses équipes, genre, je sais pas, je pense tout de suite à Philadelphie ou bon, les Lakers, c'est un degré moins parce que l'équipe, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équipe, c'est plus des individualités. Mais quand tu vois, voilà, Philadelphie qui commence doucement, je sais pas, les Clippers ont commencé aussi doucement. Bon, ils avaient pas Kawhi, tu vois, mais voilà. Et puis après, il y a des équipes comme le Jazz, comme OKC, en vrai, qui sont bien démarrés aussi, et puis comme les Spurs. Enfin, c'est vrai que c'est assez bizarre. Après, par exemple, le Jazz, là, il commence à perdre un petit peu plus de matchs. Mais bon, c'est logique, là, les équipes d'en face qui attendent un peu plus. Bah, ils ont été impressionnants quand même au début. Voilà. Mark Cannon qui est en train de nous faire un début de saison goatesque, en vrai. On va pas se mentir. Hein. Ouais, non, franchement, le Utah, je pense qu'ils ont... En fait, tout le monde s'attendait à ce qu'ils aient perdu beaucoup de niveau par rapport au trade de Rudy, de Donovan Mitchell, mais franchement, ça tient la route. En fait, ils ont une équipe. Toi, si tu compares les Lakers avec le Jazz, les Lakers, quand tu les vois jouer, tu te demandes mais c'est quoi ce bordel? Là, le Jazz, tu vois, ok, alors les individualités, elles sont peut-être pas super costauds, mais quand ça joue ensemble, ça joue ensemble. Et puis t'as Mark Cannon qui fait... Bah, ça me rappelle un peu les Caves de cette année. Ça joue très bien, ça joue très bien. Encore au-dessus, hein. Je crois qu'ils sont deuxième là à l'Est. Ouais, ils sont deuxième. Et puis Donovan Mitchell, comment il arrive à rentrer dans ce cercle qu'ils avaient déjà les Cavs l'année dernière. Darius Garland qui nous a tapé quoi son record en carrière de points là, il y a quelques jours. Ouais, non, ça franchement début de saison très intéressant. Même si en tant que fan de Golden State, je suis un peu frustré. Ça reste intéressant pour les jeunes équipes. Franchement, moi j'aime beaucoup. Pour clôturer le mini débat, on a 20 équipes où ça joue bien au basket. Et puis t'as 10 équipes, on va dire tout ce qui est Détroit, Houston, Orlando. Ils sont encore un peu à la Voilà, eux, c'est en mode ça tangue pas encore, tu vois, mais bon, on sent qu'il y a quand même assez de limites, tu vois, dans les équipes, dans les individualités. Donc à voir, je pense qu'on pourra se refaire un point d'ici un mois, avant les fêtes de Noël, peut-être, quelque chose comme ça. Voire même plus tôt que ça, je pense. Ouais, voilà. Avant de passer à la séquence coup de cœur, coup de gueule, je voulais juste souligner la victoire du skipper français Charles Caudrelier. C'était mercredi, à Pointe-à-Pitre, qui est arrivé, donc c'était un nouveau record pour la route du Rhum. Il a mis 6 jours, 19h et 47 minutes. Donc voilà, c'est un record dans l'histoire de l'épreuve et je voulais vous en parler. Je sais pas si vous avez suivi un peu la course, on en a parlé un petit peu sur nos posts, mais cette année c'était une année un petit peu aussi mouvementée sur l'Atlantique. Coup de cœur Google, messieurs. Adrien, je crois que tu avais un petit coup de cœur pour... un tout petit coup de cœur pour Djokovic qui va pouvoir aller sûrement à l'Open d'Australie en janvier. Djokovic, c'est 9 Open d'Australie. Voilà, 9 Open d'Australie. Moi, en tout cas,
J'avoue que j'aime bien Djokovic, mais ça m'a frustré de pas le voir à l'US Open et à l'Open d'Australie l'année dernière. C'est clair. Qui pouvait pas défendre ses chances. C'est ultra dommage, ne serait-ce que pour le tennis. Et même pour lui, et puis aussi ça passe un cap sur cet aspect Covid qu'il faut pas forcément négliger. Mais voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir enfin rejouer tous au tennis. Genre pas pour nous. Hein. Déjà avec un public. Mais déjà aussi avec un public, c'est clair. Les amis, merci, c'était cool cette petit récap news. On passe sur la partie débat, parce qu'on n'en a pas parlé de l'équipe de France, mais parce que c'est le sujet de ce débat. Dimanche, c'est le début de la Coupe du Monde. Comme je vous disais tout à l'heure, la France, est-ce qu'elle peut envisager cette année le dernier carré de la Coupe du Monde, comme Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, le souhaite? Alors moi, je commence. Hein. Vas-y. Moi, je pense que je vais me faire des ennemis. Moi, je pense que l'équipe de France n'est pas prête. Elle est encore trop jeune, donc navré pour les fans de Monaco, navré pour les fans de l'OM. Les joueurs qui ont été sélectionnés sont pour moi trop jeunes. Ils ont un manque d'expérience, que ce soit au niveau... alors je ne vais même pas parler des grosses championnats du style Coupe du Monde, Euro. Déjà on parle de Ligue des Champions. Marseille, l'équipe elle était jeune, certes ils ont pas fait un très mauvais Ligue des Champions non plus, depuis qu'ils sont éliminés d'ailleurs. Et puis les joueurs de Monaco... c'est très jeune quoi. C'est très très jeune. Dissassi, il a quel âge vous savez, ou Dissassi Je sais même plus. C'est pas 20 ans. Mais ouais, voilà, on est sur la vingtaine. Voilà, pour remplacer qui Presnel Kipembe. Enfin, on reste quand même sur un joueur qui connaît ce genre de compétition. Après, l'attaque, on n'a rien à dire. Le milieu, c'est discutable, hein, on va pas se mentir. Après, si, milieu, je dis que c'est discutable. Gros respect pour Rabiot, qui est en train de nous faire une très très belle saison. Enfin, au moins un très bon début de saison avec la Juve. Franchement, moi je pense que ce mec, il était grand temps qu'il montre vraiment ce qu'il valait au peuple français. Vraiment. Toi, Adrien, est-ce que tu penses plus que la jeunesse, entre guillemets, elle peut nous surprendre là, et que voilà, on est un peu, entre guillemets, médisant à dire ça manque d'expérience contrairement à 2018, ce qui nous a fait peut-être, entre guillemets, gagner la Coupe du Monde. Est-ce que là, justement, la jeunesse, elle a ses chances, ça peut sauver Pour moi, tu vois, dans un premier temps, il y a trop de choses en fait qui vont contre l'équipe de France. Trop de trucs extra-sportifs qui se passent. Bon, Pogba n'est pas là, certes. Il y a des problèmes avec les deux frères Hernandez, comme par hasard. France Football ressort les infos, enfin, comme par hasard avant la Coupe du Monde. Le Graët, qui a des casseroles au cul, on sait même plus combien il y en a. Non, mais c'est clair. Voilà, déjà, moi, je trouve qu'il y a déjà trop de problèmes extra-sportifs. Deuxième chose, et que peut-être je suis superstitieux et tout, mais il y a combien de temps qu'une équipe, enfin une nation, a gagné 2 Coupes du Monde de suite? Ça fait plus de 60 ans, le dernier c'était le Brésil. Avec Pelé. Donc voilà, exactement. Il y a une stat, tous les anciens champions du monde. En chien? En chien. Et ouais, nouveau verbe les gars. C'est lui qui est en chien plutôt. C'est pas un verbe en plus, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas un verbe. Je réinvente la langue française. Ah d'accord. Ah ouais, ok. C'est toi qui réinvente la langue française. Désolé l'éducation nationale, le taux de réussite au bac va être très bas l'an prochain. Avant-hier, il a été diplômé d'un bac plus 5, hein. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, on était tous les 3 ensemble. Vas-y, raconte pas ta flag. Bref, revenons sur le débat. Non mais les anciens champions du monde n'ont strictement rien fait après leur titre les 4 années d'avant. L'Allemagne s'est fait sortir en poule. Mais de toute façon, quasiment tous se sont fait sortir en poule depuis le Brésil dans les années 60 avec Pelé. Donc, non, depuis le début des années 2000, après j'avoue que je suis pas assez vieux pour... Et puis tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire du fait que les histoires qui sortent extra sportives là, moi je trouve que les journalistes français, ils nous aident pas du tout. C'est pas le moment de sortir ce genre de conneries. Excusez-moi du mot, hein, mais c'est pas le moment de sortir ça. Je veux dire, on a une équipe, on sait très bien que déjà c'est pas très stable pour l'instant, du moins l'équipe qu'il y a aujourd'hui elle est pas très stable. Mais pourquoi mettre des bâtons dans les roues en plus encore de ce qui se passe? Donc, voilà, moi déjà c'est un truc que je supporte pas, c'est qu'il y a pas de soutien en fait. Il y a pas de soutien. Certes, il y en a plein qui vont te dire oui, je supporte l'équipe de France, patati, mais non. En vrai, entre nous, quand il s'agit du buzz, il y a pas de soutien. Moi, je pense qu'il y a déjà ces 2 gros aspects-là qui me font dire, en tout cas personnellement, que, enfin, j'y crois pas trop. Et puis après, bon voilà, Reynolds, toi, t'es déjà un peu rentré dans l'équipe, dans la liste de l'équipe de France. Alors bien évidemment, je te suis complètement. L'attaque, c'est magique. Et encore, tu vois, on a Benzema, Mbappé, qui sont 2 monstres du football. Après, est-ce que la combinaison Giroud-Mbappé n'est pas meilleure que Mbappé-Benzema? Bon, on va pas rentrer dans ça, mais l'attaque, pour moi, c'est pas trop le souci. Moi, mon gros souci, c'est la défense depuis que Kimpembe n'est plus là, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Mais pour moi, le gros chantier, c'est le milieu. Tu complimentes Rabiot sur son début de saison. La Juve, ils ont fait quoi depuis le début de saison? Ils font 3e de leur groupe. Enfin, en gros, le milieu de l'équipe de France, c'est Tchouaméni, Rabiot.
Mais bien sûr, mais moi quand je parle de Rabiot, je parle de l'aspect individuel, ce que lui il va nous apporter et ce que lui il apporte à la Juve cette année, même si la Juve n'a pas de bons résultats. Je suis désolé, il y a rien à dire. Mais le souci justement, est-ce que c'est pas qu'il y a trop d'individualité dans l'équipe de France? Ah, ça c'est pas ça un autre débat. Ça. En 2018, c'est le collectif qui nous a clairement fait gagner dans le vestiaire. Des mecs comme Pogba d'ailleurs qui sont pas là, qui vont énormément manquer. Des mecs comme Loris, Varane, etc. Bon là ils seront tous là. Bon Varane, je suis même pas sûr qu'il joue le premier match. On sait pas, Deschamps a pas trop voulu en dire dans sa conférence de presse. Mais il y a pas Pogba. Des tauliers, il manque des tauliers. Donc est-ce que aussi ça va pas jouer dans le vestiaire, dans le mental? Clairement, là tu vois, si on revient un peu dans le début de la vidéo, on parlait des Lakers qui n'avaient pas d'équipe. Bon là, il y a pas... Enfin si, il y a des individualités comme Benzema, Mbappé, tout ça, mais il y a quand même beaucoup de jeunes, notamment les Monégasques, des joueurs inexpérimentés comme les Marseillais avec Verretou, Guendouzi, des choses comme ça. Ils ont fait combien de matchs ensemble en équipe de France? Ils en ont fait combien? Genre le milieu là, Tchouaméni, Rabiot, ils ont fait combien de matchs ensemble? 3? Pire, Dissassi n'a jamais joué en équipe de France. Ouais, en équipe A. Ça, j'ai pas compris. Après, genre Badiachil, tu le sélectionnes en septembre, mais tu le sélectionnes pas là pour la Coupe du Monde. C'est clair. Après, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de l'équipe de 2018? Oui. Très bien. Ouais. Ils avaient fait combien de matchs ensemble? Oui, Pavard et Hernandez avaient très peu joué ensemble avant de... Et l'équipe était très jeune aussi. Donc en vrai, finalement, il peut avoir une petite surprise. Okay. Oui, pas aussi jeune. Tu dis qu'elle était très jeune. Donc rappelle-toi, en attaque, il y avait quand même un taulier, Giroud. Ok, il a mis aucune passe D, il a mis aucun but. Mais il avait un impact sur les défenseurs de malade. Oui, bien sûr. Mais moi, j'étais milieu le premier de terrain. à le défendre, ce mec. Milieu de terrain. T'avais quand même Pogba, Kanté. Qui sont pas là. Non mais voilà, tu vois, je suis en train de te remettre sur l'équipe de 2018. C'est clair. On dit que c'était une équipe jeune. Pogba, Kanté, enfin voilà. Varane, Umtiti. Enfin, c'est costaud déjà. Après, ok, t'avais Lucas Hernandez et Pavard sur les côtés. Ça veut dire que sur les lignes, t'avais quand même des joueurs super costauds. Enfin, au moins un, tu vois. Et ne serait-ce que le milieu qui, pour moi, je juge que c'est quasiment la ligne la plus importante pour une équipe de foot, tu vois. Et entre nous, ils étaient tous déjà dans des grands clubs. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, et puis même, t'avais Matuidi aussi. Bien sûr. Voilà, tu vois, t'avais le milieu. Regarde, le milieu d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est Tchouaméni, Rabiot. Et ça sera sûrement un milieu à 3, donc après je sais même pas qui va... si Fofana de Monaco, tu vois. Enfin moi en fait mon gros souci c'est la défense, si Varane en plus ne joue pas, ça va être qui? Ça va être le premier match, c'est pas certain encore. Koundé, moi je suis pas contre. Je pense pas du tout. Moi je suis pas contre du tout. Mais toi t'es fan normal, t'es fan du Barcelone. Du Barcelone. Enfin moi la liste... Après, moi, j'attends de voir le premier match parce qu'en 2018, au début, on n'était pas forcément emballés et on a vu le match, rien que le match contre l'Argentine, les huitièmes de finale, ça a dévoilé l'équipe de France. Oui, si ça se trouve, on parle trop en vrai. Mais oui, moi, je pense qu'on. Voilà, moi j'attends de voir. Franchement, si on est encore champion du monde, gars, mais je serais le. Non, mais. J'espère, mais. Oui. Je serais le mec, on sera tous les mecs les plus contents du monde. Mais moi, ce qui me fait vraiment peur, en fait, c'est que toutes les autres équipes sont. Toutes les autres équipes sont armées. Justement, j'ai une autre question. Est-ce que juste je peux finir un truc? Bien sûr. À droite, en défense, juste Pavard. Moi je l'avais dit que c'était léger. Moi je voulais Klose. Hein. Enfin voilà, je veux juste finir sur ça sur la liste. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si Pavard se blesse, tu mets Koundé. Donc Koundé, ok, je suis d'accord avec toi, en défense centrale, il joue très bien. En équipe de France, quand il en a mis latéral droit, je suis désolé, mais c'était merguez à chaque fois. Pourtant, il joue bien au Barça à ce poste-là, mais le truc c'est que c'est pas le même jeu. Pour finir, juste sur la liste, tu vois, pour clôturer un peu cette partie du débat, attaque de malade, milieu où t'as personne, enfin t'as pas d'expérience, et défense où ok, t'as de la... Si en vrai, Théo Hernandez sur la gauche, il te manque des éléments, genre t'as pas de latéral droit, pour moi c'est une go... Enfin, ok, à part si Pavard te fait une putain de Coupe du Monde et qu'il te fait tous les matchs. Il sort du tournage d'élite, d'ailleurs, qui sort bientôt sur Netflix, donc ça me paraît compliqué. Mais j'avais une dernière question, parce que tu parlais de l'impact, il y avait peut-être des équipes aussi au-dessus. Plein de joueurs, notamment Messi, a dit que la France faisait partie des favoris, qu'il y avait une grosse équipe. Est-ce que c'est pas un peu pour nous gonfler? Ou alors justement, est-ce qu'en fait on sous-estime un peu le potentiel de notre équipe? Après, il y a aussi toutes les équipes aujourd'hui, ils respectent tous la France. C'est pas forcément une question pour enflammer l'équipe ou même pour essayer de se booster eux-mêmes. Non, je pense que toutes les équipes aujourd'hui, les équipes nationales, respectent l'équipe de France. Parce que c'était quand même des champions inattendus en 2018. Oui, totalement. Donc voilà, à partir de là, ils ont un certain respect, donc c'est normal. À un moment, juste, t'as dans l'équipe Mbappé, Benzema déjà. Tu vois, toi encore, t'es dans l'individualité. Non, mais pourquoi on dit que pourquoi les grands joueurs disent que la France est favori? Donc déjà t'as des grands joueurs, mais ouais, je vais peut-être repasser mon bac. Parce que t'as des individualités, genre Benzema Ballon d'Or, Mbappé, voilà, Lloris, donc ça se démerde. Ça se démerde, c'est sa 4ème Coupe du Monde,
Il a fait une finale de Coupe d'Europe, une Coupe du Monde. Capitaine indiscutable. Lloris, ça se démerde. Ça se démerde. Zidane aussi, je trouve que ça se démerde pas mal. Non mais reviens. Ah d'accord. Non mais on a une très bonne équipe. Enfin, t'as combien en vrai d'équipes favorites? Et juste une question, t'as combien d'équipes championnes du monde depuis l'histoire? Brésil, Argentine, Uruguay, France, Allemagne, Italie. L'Italie ils sont même pas. Enfin, en fait, c'est très facile de mettre la France en favori. Tu vas pas mettre la Suisse même s'ils jouent bien. Tu vas pas mettre la Serbie. Tu vas pas mettre. Enfin, en fait, c'est très bien joué de leur part de mettre la France en favori. C'est sûr, c'est les champions du monde en titre. On a des très grands joueurs. Et puis ça leur retire de la pression, mine de rien. Genre Messi, lui, il attend que ça depuis avoir la pression. Enfin, il attend que ça d'avoir sa Coupe du Monde. Donc, Tu penses vraiment qu'il a la pression? oui. Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'il est excité de sa dernière Coupe du Monde. C'est pas une blague vraiment, je pense. Ça se voit Toi, t'es en fan fait. de qui déjà? Oui, non mais certes. Non mais, Barcelone, oui, ah, mais Messi. attends. Non mais outre le fait que je sois fan de Messi, ça se voit qu'il a envie de cette Coupe du Monde. Quel mais... joueur n'a pas envie de faire une Coupe du Monde déjà? Même si c'est Messi. Ouais, mais Je moi pense que même Mbappé, même s'il a déjà une Coupe du Monde, il est super content de la jouer, tu vois. Ah bah lui, mais après lui, il faut en jouer des Coupes du Monde lui. Mais lui il est jeune, il a faim. Bah oui. Enfin on a le même âge Ouais. mais... Tout le monde a faim, en vrai. Oui, bah d'ailleurs on va plus tarder à aller manger les gars. Donc pour conclure ce débat, vous allez me répondre juste par oui ou par non. Est-ce que la France peut atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde? Reynald, à toi l'honneur. Possible. C'est oui ou Ah, non? c'est- Je peux pas dire oui ou non, possible. Non. Ok. Donc on a un possiblement non. Moi je dirais oui. J'ai envie de... Voilà, comme ça on a 3 avis Moi, je différents. pense. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez, Ouais, si la et France sur, peut atteindre. N'hésitez pas à venir interagir avec nous sur Twitter, on va être aussi pas mal actifs. Pour clôturer, non, moi je pense que on va passer à la phase de poule, je pense quand même, mais on se fait sortir en 8ème. Un huitième. Comme à l'Euro. Ouais, je pense. On n'a pas l'équipe. Toi, t'es trop radical aussi, toi. Tu vois, je veux te dire, moi-même, je suis l'un des mecs qui ne va pas supporter que la France en Coupe du Monde. Ouais, ça, je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Mais Bah, moi, parce vous pouvez que- le critiquer parce que. Quoi Et alors bah, Le mec, j'aime il- le foot en fait. J'aime pas qu'une équipe, j'aime le foot. Bah, tu devrais C'est être du- chauvin. quand même. Donc, j'aime les équipes qui ont un beau jeu, dont l'Argentine. Voilà. Enfin bref. Pourquoi l'Argentine? Parce que Messi, Ah, putain. oui, c'est vrai, pardon. C'est- Non, mais c'était au cas où s'ils avaient pas compris. J'ai entendu Dieu. Ah, mais si. Oui. Ah, bah Dieu, oui, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Bref. Mais non, faut voir ce qui va se passer. Donc, moi, j'enterre pas forcément l'équipe de France tout de suite. Non, il faut pas. Voilà. Donc, faut attendre. Ok les gars, bah merci beaucoup. C'est la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était cool. Ouais, c'était Vous avez vraiment pas kiffé. mal, ouais. C'était un plaisir de faire cette première émission avec vous. Je compte sur vous la semaine prochaine. Seconde émission, Toujours. seconde vidéo. On espère que ça vous a plu également les amis. On vous rappelle, on n'est pas des professionnels, on est là pour se faire plaisir, pour kiffer, pour débattre aussi avec vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur Twitter avec le hashtag CDS. En tout cas, plein de belles choses vous attendent, notamment pendant cette Coupe du Monde. Donc restez bien connectés les amis. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram et Facebook avec les posts quotidiens, toutes les actus, les résultats, les matchs à venir, comme je vous le disais au début de la vidéo. Donc on vous attend. Rendez-vous la semaine prochaine les amis. Merci, à très vite Allez, ciao. pour vous couper le sifflet.